Bonjour, bienvenue aux établissements Gaillot. Je suis Dominique Grosjean, le co-gérant de l'entreprise. On est ici dans la partie fabrication, donc on fait des meubles de cuisine en B2B, c'est-à-dire que nos clients, nos partenaires sont des revendeurs professionnels et non pas des particuliers. On a 3 flux de fabrication. À droite de l'atelier, on fabrique les caissons, les corps de meubles. À gauche, on fabrique les façades et tous les éléments visibles. Donc sur la partie gauche, nous on travaille en fait que des qualités ébénisterie au niveau des assortiments de bois. On fait 80% de chêne, les 20% restants, ça va être de l'érable, ça va être du noyer de plus en plus, un petit peu de hêtre et un petit peu de sapin. On va assembler les portes, on va préparer les portes pour finalement les poncer, les percer, les mettre en chariot avant la rentrée en finition. Gaillot, c'est 46 équivalents temps plein, plus en permanence 6 à 8 apprentis. Donc voilà, Loïc est un exemple, il est en 2e année de brevet professionnel. Le deal, le contrat avec les apprentis, depuis toujours, ce que Michel Grosjean a établi, c'est qu'on prend les apprentis au début du cycle, on les amène obligatoirement, on leur impose d'aller jusqu'au brevet professionnel. Et une fois le brevet professionnel en poche, si l'activité économique le permet, on les embauche. Donc les finitions les plus complexes qu'on fasse ici nécessitent jusqu'à 19 reprises à la main pour arriver au résultat final. C'est-à-dire que chaque élément est repris 19 fois sur des étapes différentes pour arriver à ce que la porte soit totalement terminée. On est les seuls en France à avoir une ingénieure chimiste qui est responsable de l'atelier de finition, ce qui nous permet de pouvoir fabriquer des teintes à la demande et de faire des teintes à l'échantillon ou des types de finition qui sont totalement exclusifs, totalement sur mesure. Voilà ce que ça donne une fois que le produit est terminé. On exporte entre 20 et 22% de notre chiffre d'affaires. Donc l'objectif, c'est d'arriver à 33% assez rapidement et d'aller attaquer d'autres marchés que les marchés francophones. Donc notre prochain marché cible, c'est l'Allemagne. Comme on a une petite taille, on ne peut pas se battre en termes de coûts de fabrication avec des fabricants allemands qui ont 100 fois ou 200 fois notre taille. Donc on est ciblé sur des logiques de produits, de personnalisation, de réponse à des choses très particulières. Et c'est ce qui justifie d'avoir une main-d'œuvre qualifiée et d'avoir un process qui est semi-industriel ou mécanisé pour certaines parties, mais totalement artisanal pour d'autres. On a entamé un virage très fort sur les produits modernes, c'est-à-dire qu'on a pris notre savoir-faire de la cuisine traditionnelle et de la cuisine cottage, on l'a projeté sur des marchés sur lesquels on n'était pas du tout, qui est le marché du moderne. Donc on s'est mis à faire des cuisines arrondies sans poignée pour aller récupérer des parts de marché en fait. Et la répartition des ventes a fortement évolué sur les 5 dernières années, puisque si on regarde en 2007, plus de 2 cuisines sur 3 qui sortaient de chez nous, c'était une cuisine purement traditionnelle. Maintenant, c'est moins d'une cuisine sur 5 qui est traditionnelle et 2 sur 4 qui sont sur des produits modernes. Cette transposition et cette ouverture sur des marchés font qu'aujourd'hui on est toujours présent et qu'on traverse des années difficiles, peut-être un petit peu mieux que certains, parce qu'on a un vrai produit. Voilà. On a quelque chose à vendre.